Salut à tous les amis de la Malmoule, je suis Dame de la confrérie et j'ai l'immense plaisir de vous présenter cette vidéo qui a pour but de vous exposer les différents événements que nous avons programmés avec notre association pour cette saison 2021-2022 au sein du royaume de Gur. Alors, l'objectif de ce partage, c'est évidemment que vous puissiez noter les dates de ces différentes rencontres, d'abord pour vous, pour que vous puissiez évidemment avoir une certaine visibilité sur l'événement, notamment ceux qui se déroulent par équipe, puisqu'on sait pertinemment que cela demande un petit peu de préparation et d'anticipation. Et puis, ça sera également utile pour nous, afin de jauger votre niveau de motivation, notamment pour l'un de ces 6 événements. Ça va nous permettre de savoir tout simplement si cet événement est réalisable ou pas, et dans quelles conditions, puisque, vous l'aurez compris, c'est un événement un peu particulier qu'on vous prépare. Et bien sur ce, place à la présentation du premier événement. Voilà, donc on commence cette saison en douceur avec une Malmoule Bash, qui est notre tournoi solo historique, puisque la première édition a eu lieu en 2017, il y a déjà 4 ans. En quelques mots, c'est un tournoi qui va réunir 32 joueurs sur 2 jours, sur un format 2000 points, à Lausanne, donc le week-end du 30 et 31 octobre. Alors à Lausanne, ça se situera dans la salle Lachenal. Pour ceux d'entre vous qui êtes déjà venus sur une méga bâche, donc à Lausanne, il s'agit en réalité de la salle qui se trouve juste au-dessus du gymnase et qu'on utilise habituellement en espace détente, détente repas. On met souvent des chaises et des tables à cet endroit-là. Donc c'est une salle qui est spacieuse, bien éclairée, bien aérée et qui nous permettra d'avoir tout le confort nécessaire pour un tournoi en 32 joueurs. Au niveau des inscriptions, elles seront ouvertes dès ce samedi à 13h30 très précise. Voilà, notez bien sur vos agendas, puisqu'il y aura 32 places et pas une de plus, donc si vous ne voulez pas vous faire avoir, notez bien donc ce samedi à 13h30 l'ouverture des inscriptions. Tous les détails sont déjà inscrits au règlement, le T3 est déjà créé, et le règlement se trouve sur le Warfo. Vous trouverez un lien aussi sur le T3 qui redirige vers le Warfo, donc tout est expliqué, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Petite dédicace à Andrea, qui est l'actuel tenant du titre, puisqu'il a remporté la dernière édition de la Malmoule Bash, donc la 10e édition, qui avait eu lieu l'année dernière. Est-ce qu'il aura le courage de venir défendre son titre? Je ne sais pas. Prochain événement. Voilà, donc le second événement de cette saison 2020-2021 sera entièrement dédié à la cause du Téléthon et réunira 144 joueurs, ce qui fera de lui le plus gros événement qu'on ait jamais organisé au sein de la confrérie des Malmouleux. Il aura lieu le week-end des 4 et 5 décembre sur la commune de Lausanne. Et il est, comme vous l'aurez compris, extrêmement important à nos yeux. C'est un événement qui se voudra plus festif que compétitif. Le principe est relativement simple. Tous les bénéfices qui seront générés durant le week-end seront reversés au Téléthon, que ce soit l'inscription au tournoi, qui devrait tourner autour des 25 € par personne, donc à la fois l'inscription et les recettes de la buvette,
on a un objectif, c'est d'atteindre les 5000 € de bénéfices, et on sait que tous ensemble, on peut y arriver. Donc on compte vraiment sur votre participation. Comme je vous le disais, ça sera plutôt un événement festif. On va s'organiser avec la mairie pour avoir peut-être des animations autour de ce tournoi, notamment le samedi soir, peut-être un groupe de musique qui serait là pour prolonger la journée du samedi. Et si on doit parler du jeu en lui-même, déjà au niveau du rythme des parties, on serait sur 2 parties par jour, donc une le matin, une l'après-midi, le samedi, et la même chose le dimanche, une le matin et une l'après-midi, sur un format 2 fois 1000 points de chaque côté. Voilà, qui nous permettra au final de vraiment passer du temps ensemble, à la fois autour des tables de jeu, mais également, notamment le samedi, en début de soirée, peut-être en dehors des tables de jeu, autour d'un bon verre, pour qu'on puisse échanger entre nous, passer du temps, également dans ce cadre-là. Donc vous aurez peut-être noté, point important, que cet événement aura lieu le même week-end que la finale des French Single Cup, qui ont lieu, si je ne me trompe pas, à Limoges, et qui vont réunir une grosse trentaine de joueurs. Donc on sait pertinemment, et c'est normal, que beaucoup de joueurs vont privilégier une finale au FSC plutôt qu'un événement caritatif, et c'est bien normal. Moi, le premier, si je me qualifie, je me poserai la question, mais bon, à mon avis, je serai plutôt au Téléthon. Mais c'est normal. Néanmoins, si vous êtes intéressé par ce projet Téléthon, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si jamais vous êtes qualifié au FSC, à ce moment-là, en bonne intelligence et en toute normalité, on annule votre participation, on vous rembourse la participation, enfin, on fera les choses évidemment très intelligemment. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà ce qu'on avait à dire par rapport à ce projet Téléthon. 144 joueurs en 2v2, 4 et 5 décembre, l'ensemble des bénéfices reversés au Téléthon. C'est un projet qui est extrêmement important pour nous. On essaye de le mettre en place déjà depuis plus de 2 ans, mais avec la pandémie, ça ne s'est pas fait. On compte vraiment sur votre participation et sur votre motivation. Projet suivant. Ça y est, elle arrive enfin, cette 4e édition de la Méga Bash. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on l'attend. Et elle aura lieu donc sur le week-end du 26 et 27 février 2022. Alors, c'est un peu plus tard que d'habitude, puisque en général, la première Méga Bash de la saison a lieu autour du mois de novembre. Cette année, ça ne sera pas le cas, tout simplement, puisque, à cause du Covid, bien sûr, la mairie de Lausanne a mis un certain temps avant de relancer les discussions avec les différentes associations, et on n'a pas pu caler une date en amont. La réunion des associations a eu lieu cette semaine, et quand on a regardé le planning d'octobre et de novembre sur T3 notamment, on s'est bien rendu compte, alors déjà que octobre et novembre, ça se rapprochait à très grands pas, et surtout que ça s'était beaucoup rempli, notamment avec les qualifications au French Single Cup. Donc on a eu des opportunités en novembre, mais on a préféré décaler l'événement en février, donc de manière exceptionnelle, afin de ne pas condenser un trop grand nombre de tournois sur cette période-là, et puis pour vous laisser à vous également le temps de vous organiser en équipe sereinement. Alors, que dire sur cet événement qui, je crois, est déjà bien connu, peut-être pas tous, mais d'un grand nombre d'entre vous. On va pas changer grand-chose, on va vraiment conserver cet ADN, c'est vraiment le tournoi qui
est notre tournoi de cœur, à nous les Malmouleux, parce que c'est celui qui vraiment a lancé la communauté française dans Age of Sigmar, et puis le jeu en équipe aussi. Donc on restera sur un format, donc 72 joueurs par équipe de 4, avec cette particularité au sein d'une même équipe, de devoir faire partie soit les 4 joueurs de la même grande alliance, soit les 4 joueurs des 4 grandes alliances différentes. Évidemment, il y aura quelques petits ajustements, puisque les royaumes ont disparu, mis à part évidemment celui de Gur. Donc il y aura quelques ajustements au niveau du pairing, mais bon, ça restera du détail technique. L'essence même du tournoi va rester la même. Et on reviendra au basique de la Méga Bash, puisque, pour rappel, il y avait eu une édition en fin de V2, qui a été annulée à cause du Covid, mais pour laquelle on avait fait des ajustements de règlement, puisqu'il y avait énormément, à cette époque-là, de disparités entre les différentes grandes alliances, notamment la destruction qui était plus ou moins au fond du trou, la mort pas loin, puis le chaos, et puis l'ordre beaucoup plus haut. Bon, avec la V3, tout a été remis à plat, et donc on va repartir sur un règlement, enfin le règlement tel que vous l'avez connu sur les 3 premières éditions de la Méga Bash, et donc sans ajustement d'échelle de puissance. Dernier point concernant la Méga Bash, également sur cette édition qui n'avait pas eu lieu à cause du Covid, il y avait eu un petit peu de déception ou de frustration de la part de certaines personnes qui s'étaient fait surprendre au moment des inscriptions, puisque, pour rappel, l'ensemble des 72 places était parti en l'espace de 35 minutes, ce qui était assez incroyable pour nous d'ailleurs, et certaines personnes se sont donc fait surprendre et n'ont pas vu, quand on a communiqué, que les inscriptions étaient ouvertes, et c'est bien normal puisqu'on n'est pas systématiquement sur notre téléphone pour vérifier le Facebook des Malmouleux. Donc on va s'organiser différemment sur les inscriptions de la prochaine Méga Bash pour que tout le monde puisse se préparer correctement et sereinement, sans avoir le stress de se dire mais quand est-ce que tombent les inscriptions, etc. etc. En fait, tout simplement, on va vous communiquer une date d'ouverture des inscriptions à l'avance, et ensuite, ça sera à vous de vous organiser pour que à cette date-là et à cette heure précise, vous lanciez vos inscriptions. Et ensuite, on récupérera les inscriptions dans l'ordre d'arrivée. Et bon, il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde, mais en tout cas, tout le monde sera prévenu à l'avance et il n'y aura pas de surprise quant à l'ouverture des inscriptions. Voilà, donc Méga Bash 4, week-end des 26 et 27 février, 72 joueurs par équipe de 4. On vous attend avec une grande impatience sur ce tournoi qui nous tient vraiment à cœur. Événement suivant. Voilà, le 4e événement de l'année sera donc la 12e édition de la Malmoule Bash, qui aura lieu donc en début d'année. Pour l'instant, la date n'est pas encore fixée, car la mairie a besoin quand même d'un peu de visibilité sur les disponibilités de sa salle, visibilité qu'elle ne possède pas actuellement. Néanmoins, on sait qu'il va y avoir des opportunités. On hésite encore sur les mois de mars, ou carrément en tout début d'année, en janvier, pour cette édition-là. Donc on vous tiendra au courant bien à l'avance dès qu'on aura cette date. Pour le tournoi en lui-même, on restera sur le même format. Ce sera un tournoi solo en 2000 points sur 2 jours, qui réunira 32 joueurs. Événement suivant. Voilà, donc la 5e édition de la Méga Bash aura lieu sur le mois d'avril 2022, les 16 et 17 avril exactement. Pas grand chose à rajouter par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On conservera bien sûr le même format,
à moins qu'il y ait des retours particuliers ou qu'on se rende compte d'une chose qu'on n'avait pas anticipée sur notre édition du mois de février, auquel cas on remettra à jour très rapidement notre règlement. Mais dans l'ensemble, il n'y aura pas de surprise. Megabash 5, 16 et 17 avril 2022. Dernier événement de l'année. Non, c'est pas une faute de frappe. On part sur un objectif, le Malmoul Fest. 300 joueurs pour finaliser cette saison 2021-2022 du royaume de Gur en apothéose. Alors, c'est évidemment un projet qui sera notre fil rouge tout au long de l'année, puisqu'il va nous demander beaucoup de préparation. En quelques mots, à quoi ça va ressembler? Alors, ce Malmoul Fest, déjà il s'appelle le choc des régions. Pourquoi? Il y avait ce vieux tournoi qui s'appelait l'Interrégion, qui a connu 2 éditions pour Age of Sigmar et qui existait déjà à l'époque de Warhammer Battle, au sein duquel chaque région amenait une ou plusieurs équipes et on se faisait la bagarre autour de nos tables de jeu pour savoir quelle région remportait le trophée interrégion. Et ce tournoi et ce principe a disparu depuis 2018, je crois, qu'il n'y en a pas eu. Et nous, ça nous chagrinait un peu parce que c'était un principe qu'on aimait bien, voir les Marseillais et les Parisiens se taper dessus, ça nous plaît. Donc on a décidé de remettre au goût du jour ce principe-là, mais dans un cadre moins compétition, plus fun, plus détente, mais vraiment dans un tournoi qui serait un tournoi festif pour Age of Sigmar, pour finaliser la saison en apothéose. Donc le principe, c'est que chaque joueur, donc c'est un tournoi solo en 2000 points, chaque joueur va pouvoir s'inscrire dans une équipe sous la bannière d'une région. Alors, si, je sais pas, vous habitez en Île-de-France, mais que votre grand-mère est picarde ou que sais-je, et que vous voulez vous inscrire pour la Picardie, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. D'autant plus que il n'y aura pas de nombre de places maximum par région. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir une région qui arrive avec 6 représentants et une autre avec 46. Pas de problème. Pourquoi? Parce que, en fait, ce combat des régions, ce choc des régions, il sera plus honorifique qu'autre chose. Faut bien comprendre qu'on va pas être dans quelque chose de très carré, jeu égal, avec le règlement pour ne défavoriser aucune région. Pas du tout. D'ailleurs, je vais le dire très franchement, la région qui viendra avec le plus de joueurs sera très certainement sacrée meilleure région de France, puisque en fait le cumul des points rapportés par chaque joueur va venir s'additionner au résultat de votre région. Et la région qui engendrera le plus grand nombre de points de victoire sur le week-end sera sacrée meilleure région de France. Classement totalement honorifique, qui d'ailleurs ne générera aucun lot ou aucune récompense collective. Voilà, c'est pour l'honneur, pour notre région, et le plaisir de voir les autres régions en dessous de la nôtre. Donc ça c'est le premier point, le choc des régions. Alors vous allez me dire, bah oui mais moi j'habite, je sais pas où, peu importe, et dans ma région on est 10 joueurs et on va venir qu'à 10, donc je vois pas l'intérêt d'être sur une fond de classement, si ce n'est de passer un bon week-end. Bah oui et non, puisque en parallèle, on va récompenser les meilleurs joueurs de chaque région.
C'est-à-dire que au sein de chaque région, on récompensera 4 joueurs. Le meilleur joueur ordre, le meilleur joueur destruction, le meilleur joueur mort et le meilleur joueur chaos. C'est-à-dire ce meilleur joueur sera récompensé par un lot, un bon d'achat, enfin, etc., peu importe. Ce qui fait que si vous faites partie d'une petite région qui finalement ne se bat pas trop pour le classement général des régions, bah, vous allez pouvoir vous en sortir en récupérant certainement une récompense individuelle à la fin du tournoi. Et puis si vous faites partie d'une immense région, bah, vous allez vous battre pour le titre régional, et la lutte au sein de votre région sera très certainement très intéressante à suivre. Voilà, pour ce principe des récompenses à l'intérieur même des régions. Alors, il y a une grande question, évidemment, j'imagine que vous êtes tous en train de vous demander, mais comment vont-ils faire pour installer 150 tables de jeu? Alors, la réponse, elle est simple, on ne va pas le faire. Parce que même si chez les Mamouleux, on est un petit peu foufou, on n'est clairement pas capable de faire ça. En fait, le tournoi va partir d'un principe différent de ce qu'on voit d'habitude, principe qui existe déjà à l'étranger et qui fonctionne. Lorsque vous allez vous inscrire par binôme. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui fait partie de votre région ou que vous connaissez, peu importe. Au moment où vous vous inscrivez, vous vous mettez d'accord avec quelqu'un d'autre, un pote, n'importe qui, et à vous deux, vous allez venir sur le week-end avec un battle mat et 6 à 7 décors maximum pour proposer une table de jeu. Ce qui fait que nous, de notre côté, on va vous proposer donc les tables, les supports, et donc les supports sur lesquels vous allez pouvoir poser vos battle mats, ce qui n'est pas une mince affaire pour 150 tables, je peux vous le garantir. Et vous, de votre côté, vous allez amener le battle mat et les décors. Et évidemment, les plus belles tables de jeu seront récompensées. Voilà, donc c'est un projet qui est assez incroyable. Réunir 300 joueurs à Age of Sigmar, ça ferait de ce rassemblement le plus gros rassemblement Age of Sigmar de France, peut-être même d'Europe, ou peut-être même plus, je sais pas, je me suis même pas renseigné là-dessus, et puis bon, de toute façon, peu importe. Mais en tout cas, on peut vraiment clôturer cette saison 2021-2022 avec un week-end ultra festif, avec un classement d'honneur des régions, et on pourra tranquillement tourner la page, quitter ce royaume de Gur pour attaquer une nouvelle saison sur l'année suivante avec ce tournoi 300 joueurs. Alors, quelque chose d'important, vous imaginez bien que pour réunir 300 joueurs, il faut une salle très 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 grande. Le gymnase qu'on utilise habituellement pour les méga-bâches se remplit quasiment avec 72 joueurs, donc c'est inenvisageable. On a déjà des pistes qui sont brûlantes pour des salles, et ce sont évidemment des salles pour lesquelles il y a un coût financier très important. Du coup, on ne peut pas lancer la location de la salle comme ça, puisque on n'a pas la certitude que le tournoi se remplisse, et ça ne dépendra évidemment que de vous. En introduction, je vous expliquais que cette vidéo allait pouvoir nous servir à nous pour jauger votre motivation. C'est évidemment de ce projet que je parlais, et voilà comment on voit les choses en termes de chronologie liée à ce Malmoule Fest. Dans un premier temps, je vais créer un T3 avec une date approximative, puisque je vous rappelle que l'événement aura lieu fin juin, voire tout début juillet, mais bon, voilà, dans ces eaux-là. Donc je vais créer un T3. Tous ceux d'entre vous qui êtes intéressés de près ou de loin par ce projet, sans savoir si vous allez avoir un binôme pour fournir une table, peu importe. À partir du moment où vous êtes intéressé par ce projet, vous vous préinscrivez
sous la bannière d'une région. À partir du moment où on a 200 préinscrits, on pourra passer à l'étape suivante, puisque l'événement ne se fera pas en dessous de 200 joueurs. À partir du moment où on a 200 préinscrits, nous on estime que vous êtes motivés, et donc on passera à l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera l'ouverture des inscriptions. Déjà, première deadline, on va se la fixer au 31 décembre de cette année. Donc si au 31 décembre 2021, on n'a pas 200 préinscrits au Malmoule Fest, on annulera le projet. On partira du principe que ça ne vous intéresse pas, et tant pis. Si on a 200 préinscrits, à ce moment-là, on va voir la mairie qui nous loue la salle, on fixe une date, on communique la date de manière précise, et on ouvre les inscriptions. On se laissera 30 jours d'ouverture d'inscription. Au bout de ces 30 jours, donc au 31 janvier, si on a au moins 200 inscriptions fermes et définitives, on louera la salle. Et les inscriptions resteront ouvertes jusqu'au dernier moment pour atteindre un maximum de 300 joueurs. À partir du moment où on a nos 200 inscrits, on loue la salle, et en avant. Voilà. Donc, c'est... je sais pas quoi vous dire. Nous, on est super excités par ce projet. On est persuadé que ça peut fonctionner, puisque ça fonctionne à l'étranger, donc impossible n'est pas français. On veut vous organiser cet événement, le plus gros événement Age of Sigmar de France, ou peut-être plus, et on est ultra motivé pour ça. Mais évidemment, on a besoin de votre participation et de votre motivation pour que ça se fasse. Donc, voilà. Ça sera un événement qui mélangera, donc ce sera du jeu égal, ça mélangera de la compétition et du festif, sur 2 jours. Et je suis intimement convaincu qu'on peut le faire tous ensemble. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur la saison 2021-2022 de la confrérie des Malmouleux. Donc évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, si j'ai pas été clair sur certains points, si vous êtes emballé, pas emballé, content, déçu, voilà. N'hésitez pas à communiquer, nous on est vraiment friands de tous vos retours, parce que ça nous fait vraiment avancer et grandir. Pour rappel, le premier événement, donc, c'est fin octobre, la Malmoule Bash 11. Les inscriptions, c'est ce samedi, donc ne les ratez pas. Voilà, on a hâte vraiment de vous retrouver sur des tournois. Donc, on vous dit à très bientôt et bon jeu à tous.